Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet que je sais que vous attendez énormément. Officiellement, je peux le dire, je commence ma sèche. Comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines, officiellement 8 semaines que j'étais en prise de masse et c'était essentiel puisque j'avais vraiment pour but de développer plus de volume sur mes fessiers comme vous le savez. D'ailleurs dans cette vidéo, on va quand même faire le point de la prise de masse ensemble et voir quelles ont été les évolutions, même si moi je les vois vraiment dans la glace, dans les vidéos, dans les photos que je peux faire. J'ai vraiment envie de vous montrer ces résultats en direct. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer la différence, mais je suis sûre qu'il y en a. Mais ça va vraiment être le bilan final et officiel de cette prise de masse pour attaquer la phase de sèche. Je sais qu'il y en a qui vont se dire ok c'est bien une sèche mais ça veut dire quoi concrètement? Objectif ça va être de perdre du gras mais sans sacrifier la prise de muscle que j'ai eue sur mes fessiers en partie grâce à la prise de masse, et j'ai envie de vous prouver que même en attaquant une perte de masse grasse on peut soit maintenir ses efforts et ses muscles sur les fessiers, mais on peut aussi tout en étant en perte de gras créer du muscle, hein. Ça sans problème. Si toi tu as un objectif de perdre du gras et de prendre du muscle, notamment on va pas se cacher les filles sur les fessiers, et bien cette vidéo est pour toi puisque je vais te donner vraiment les conseils essentiels pour ça. Je vais donc t'emmener avec moi dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle phase de transformation. Je vais te montrer comment je m'y prends, je vais aussi t'emmener dans les changements alimentaires que je vais faire, dans les changements d'entraînement. Je vais vraiment te donner tous mes petits secrets pour que tu puisses faire pareil. Donc déjà on va juste faire un petit point ensemble sur pourquoi une sèche, pourquoi là à ce moment précis j'entame une sèche. Donc comme tu le sais, ça fait plusieurs semaines que j'étais en prise de masse, et donc forcément quand tu es en prise de masse, alors oui il y a une prise de muscle et c'est évident, mais il y a aussi une légère prise de gras, légèrement en fait c'est ce qui peut un peu voiler ton muscle. Donc ce qui est cool en prise de masse c'est que tu as plus de volume mais tu as forcément un peu moins de définition musculaire. Donc l'objectif de la sèche là ça va être justement de perdre du gras mais de ne pas perdre de muscles, et même limite de chercher encore à en créer évidemment, mais le but ça va être un peu de révéler tout ce qu'on a pu créer pendant la prise de masse et donc d'avoir plus de définition musculaire, et c'est le moment que je préfère le plus. Quand je me vois en sèche c'est vraiment là où j'adore le plus mon physique. Après est-ce que c'est bien de rester en sèche toute l'année? Non, attention les filles, vaut mieux faire des périodes comme là je le fais, 8 semaines en prise de masse, 8 semaines en sèche, etc. Mais en tout cas c'est sûr que là avant l'été c'est vraiment la condition que je préfère, et j'ai trop hâte de te montrer et de te motiver avec moi. Mais attention les filles, qui dit sèche dit oui on va baisser les calories, mais ça veut pas dire qu'il va falloir se priver de tout, qu'il va falloir se frustrer. Ça va être important de prendre du plaisir dans cette nouvelle routine, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire oh là là ça me fait trop peur perdre du gras, on va associer ça à privation, plus de plaisir, etc. Alors que pas du tout. En fait si tu fais ça c'est la pire chose pour ne pas durer dans le temps, tu vois. Attention on prépare pas non plus une sèche de compétition, on est d'accord, mais on va quand même réduire ses apports, mais ça veut pas dire qu'il va falloir se priver de tout, et c'est ce que je vais te montrer dans toutes les séries de vidéos à venir, ne t'inquiète pas. Mais bien sûr c'est la clé, si tu veux tenir sur le long terme il faut que tu prennes du plaisir dans ton programme, et ça passe aussi dans une sèche. Évidemment, puisque c'est une question qui me revient souvent, oui les filles, on peut perdre du gras sans sacrifier tous les gains musculaires qu'on a pu avoir, et on peut aussi perdre du gras et prendre du muscle aussi, hein. C'est très important, c'est même la meilleure chose à faire. C'est vrai que des fois j'entends des filles qui me disent bah non moi Léo je vais d'abord faire cardio à gogo, moi mon objectif là ça va être surtout de perdre du poids, perdre du gras. La muscu on verra après, me muscler on verra après, on va faire les choses dans l'ordre. Mais non pas du tout les filles, au contraire vous perdez du temps en faisant ça, et limite même ça peut bloquer vos résultats. Vraiment vous pouvez faire les deux, vous pouvez perdre du poids, perdre du gras, mais à la fois vous muscler et avoir la shape de folie que vous pouvez chercher. Donc vraiment c'est important de vous dire qu'en associant les deux, limite c'est même mieux et vous allez gagner du temps. Mais voilà, encore une fois je vais vous donner plein de conseils dans cette vidéo pour vous aider. Évidemment dans cette phase de sèche je vais toujours suivre mon programme Glow Booty, c'est le programme qui m'a donné le
plus de résultats, parce que là je suis trop fière de la shape que j'ai sortie cette année. On l'a dit, 2025, objectif prime, sortir son meilleur physique. Donc ce qui est trop bien avec Glow Booty, c'est que vous pouvez adapter votre objectif. Donc si tu as envie de perdre du gras, que tu veux prendre du muscle, eh bien c'est le programme qu'il te faut. Tu vas tout retrouver à l'intérieur. C'est mon petit bébé, c'est ma pépite. C'est un challenge de 90 jours pour révéler la femme qui est en toi, pour te sentir plus puissante, plus sexy, avec un corps qui te plaît, et vraiment ça change tout. Évidemment, je te mets le lien sous la vidéo. Avant de vous donner mon plan d'action, on va commencer par faire le bilan de ma prise de masse et je vous retrouve juste après. C'est bon, je me suis changée. En fait, je me suis dit que c'était quand même plus sympa de remettre le même ensemble que j'avais sur la première vidéo que j'ai faite au départ de ma prise de masse. Voilà, après je vais essayer de reprendre la même pose, le même angle, mais je sais pas si ça va être parfait. Je vais essayer pour essayer vraiment de voir des différences flagrantes. Donc m'en voulez pas si c'est pas parfaitement pareil, ni même la même lumière, etc. Je vais essayer de faire au mieux. J'ai hâte de comparer, mais à la fois je suis un peu stressée. Je me dis, imagine on voit rien. Je sais pas, on va voir. On va comparer. C'est l'heure de vérité. Oui, s'il vous plaît, allez-y. J'ai tellement hâte de commencer ma sèche. Moi aussi. GG, il fait une sèche aussi. Ouais. Ouais, moi j'ai fini à 3600 calories, puis là on va descendre gentiment. Après ça, on va vous expliquer tout ça. Moi je suis à 2006. Donc on était à 1000 calories d'écart. Ça c'est marrant. Voilà. Mais on croit pas, mais une prise de masse d'avant c'est chiant. Ouais. Franchement c'est cool parce que tu peux bien manger, mais des fois si t'oublies un seul repas, une collation, c'est horrible. Tu dois tout rattraper et tout, c'est trop chiant. Bref, bon maintenant on va prendre les mensurations. Vas-y Alouk, allez les bâches. Allez, on va voir la tour de fessier. Et t'es à combien? T'es sûr que tu es bien là? Ouais, j'étais plus gros. T'as combien avant? 96,5. Tu as pris 3 cm de tour de fessier. 3 cm? T'es à 99,5. Oh, pas mal putain. Plus 3 cm, c'est cool. Ouais, c'est quasiment à 100 cm, c'est pas mal hein. Évidemment, on va aller à la salle, puisque on va pas faire une sèche en skippant la salle, sûrement pas. Bah non, si on perd tout. Évidemment, et bien au contraire, on va aller s'entraîner, on va vous emmener avec nous, comme d'habitude. Et GG va nous faire son pump démoniaque. Le fameux pump démoniaque, tant de demander. Allez, voilà. C'est parti, je vais vous montrer tout ça, on va faire ça ensemble. Oui, on va le faire ensemble et vraiment c'est le truc à prendre. 5 minutes avant votre séance, vous allez avoir un pump démoniaque, comme son nom l'indique. Si tu auras vraiment des fesses XXL après ta séance, tu diras hashtag merci GG. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment au niveau de la congestion, ça va vraiment amplifier, donc ça c'est hyper motivant. Ouais, carrément. Et aussi au niveau, tu sais, de l'afflux de sang, enfin tout se fait beaucoup mieux dans ton corps et du coup ça t'aide à performer pendant ta séance. Donc ton muscle est mieux gorgé de sang quoi. Ça aide aussi dans les perfs à la salle. Ouais, dans la salle ça aide et tout. Ouais. Et à côté on prend le Kong, tu sais, c'est comme une Red Bull sans sucre avec un peu de caféine. Ça nous aide à avoir un peu de caféine, mais ça c'est pas obligatoire. Je vais vous montrer ça. Alors, vous voulez savoir? Et vous allez tout savoir. Donc premièrement, alors citrulline. Ici là, donc t'as pris le coup Ultra Green. Là ci c'est de l'arginine, donc tout ça c'est en gélule. Hein. Bêta-alanine, voilà, donc ce sont les 3 ingrédients pour le cocktail miracle du pump. Voilà, comme ça vous avez tout. On prend tout chez Life Pro, notre partenaire nutrition. Et GG va nous faire la préparation en direct, comme ça vous allez tout voir. On commence par quoi GG? Oula, ça fume, ça fume, ça fume. Là on commence par la citrulline, qu'en général normalement c'est tu peux mettre une scoop, mais nous on en met 2, c'est bien, tu peux en mettre 2 sans problème. Hop, on y va, tac. Magnifique, j'en ai partout sur les doigts, c'est génial. Ensuite bêta-alanine, donc vous pouvez prendre 2 grammes. Moi j'en prends 3, mais pour les laits on en prend 2. Donc vous pouvez en prendre 2, c'est mieux pour les femmes. Donc c'est en gélule. Moi ce que je fais, je les ouvre directement. Voilà. Bon ça vu que c'est pour moi, j'ai un bonus. Allez hop. Et ensuite dernière étape, la fameuse arginine. Donc là, vous pouvez en prendre ouais, 3, moi j'en prends 4, vous pouvez prendre même 4 gélules, ça, sans problème. Donc ça, je vous rappelle, ce sont juste des acides aminés, donc voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais justement, ça va aider à avoir un meilleur pump, une meilleure congestion musculaire, donc voilà. Et j'ouvre les cachetons ici également pour pas vous embêter à boire tout ça, quoi. On dirait pas un drogué? Si, un peu. C'est ça qu'il m'a fait la dernière fois, il m'a drogué à mon insu. Maman, si tu passes par là, n'écoute pas ce qu'a dit Léonie. En attendant, j'ai fait la meilleure séance de toute ma vie. Donc. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Ok. Un peu de flotte et on y va.
Donc là aujourd'hui je vais faire une séance cuisse, on va axer vraiment sur les quadriceps et GG va faire la séance avec moi. Il a un mauvais souvenir puisque la semaine dernière on a fait une séance tous les deux. Je l'ai poussé un peu dans, tu vois, dans le dur quoi. Et en fait GG s'est bloqué le nerf Arnold, donc je pense qu'en fait il respirait pas bien pendant ses répétitions en lourd à la presse et je pense qu'il s'est crispé et du coup bah voilà le nerf était bloqué, il a dû aller chez l'ostéo et tout. Donc là on va essayer de pas reproduire la même chose, on va y aller certes dans le dur, mais GG il va apprendre à mieux respirer sur ses séries. Once upon a time, what a fool thought he'd find purpose in this life along the way. Don't you run and hide from the truth you desire. Everything that lives is born away. Ça y est, on vient de rentrer, la séance est terminée. C'était trop bien, franchement on a déchiré nos cuisses et ça fait trop plaisir. Là on a super faim donc on va se faire à manger. Au repas, je vous cache pas que là il est déjà assez tard. On n'a pas envie de passer 3 heures en cuisine. Donc on va faire assez simple, on va faire des pâtes complètes pour le quota de fibres, vous le savez. Là on va rien révolutionner, mais on a acheté des petites grignottes à mettre au micro-ondes en 2 minutes. C'est vraiment pour dire de nous dépanner là ce midi et que ça aille vite. Et pour finir on a fait un petit wok de légumes. Donc pareil, ça c'est d'hier, ça fera très bien l'affaire réchauffée. Et on a de la mangue en dessert pour les fruits. Voilà. On va manger tranquillement, ça me permettra comme ça de vous donner la suite des conseils juste après. Et voilà, je me suis posée pour vous faire un retour complet sur les mesures et franchement je suis trop contente. En vrai je m'attendais pas à autant, donc c'est super. Donc au niveau des prises sur les fessiers on est à plus 3 cm, sur les cuisses plus 1 cm et sur la taille plus 2 cm. J'ai pris que ça, fesses, cuisses,
taille parce que pour le coup là dans ma prise de masse c'est vraiment ce qui m'intéressait de surveiller. C'est vrai que je trouve que sur le haut du corps je suis quand même bien développée. Je cherche pas à trop développer, je vous le dis honnêtement, je veux garder un haut du corps féminin si on peut dire ça. Donc voilà, c'était vraiment sur ça que je voulais bosser. Donc les fesses plus 3, incroyable. En vrai je m'attendais pas à autant, franchement c'est un truc de ouf. Comme quoi avec une bonne programmation, tu sais où aller, si tu sais comment construire tes séances, ça fonctionne. Pour être honnête avec vous, enfin de toute façon vous le saviez, je vous l'ai toujours dit, mais j'ai plus focus sur les fessiers sur cette programmation. Donc forcément ça m'étonne pas que j'ai plus pris des fesses que des cuisses. Les cuisses j'ai pris plus 1, les fesses ne vont pas sans les cuisses, tu vois. Donc forcément t'es obligé de bosser tes cuisses pour développer tes fesses, ça c'est sûr. Mais ça prouve bien qu'on peut mettre l'accent sur un groupe musculaire plus qu'un autre. Et là ça a été le cas. Pour cette prog j'ai beaucoup moins focus sur les quadriceps. Donc c'est tout à fait normal. Et la taille, je suis vraiment contente parce que plus 2, bah ça m'étonne pas, forcément on fait un peu plus de rétention d'eau, un petit peu plus de gras stocké, mais c'est pas déconnant et je sais qu'au retour à la sèche ça va très vite descendre. Franchement hyper encourageant, je suis très contente. Même les vidéos et les photos je vois une vraie évolution. Après c'est sûr que j'aurai jamais une évolution comme quand j'étais débutante où là c'est vraiment bam, c'est une énorme évolution. Forcément après plus t'as d'expérience etc, plus juste genre 1 cm c'est énorme. C'est juste pour vous faire une différence parce que j'ai encore les mesures de mes tout débuts et juste que vous voyez que c'est possible. Mais à mes tout débuts j'étais, en gros j'ai fait plus 9 cm sur les fessiers aujourd'hui à mes tout débuts. Donc c'est quand même un truc de malade, 9 cm quoi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai beau faire toutes les prises de masse du monde, je ne referai plus un plus 9. Impossible, en tout cas pas naturellement, ça c'est clair. Donc là plus 3 c'est déjà énorme. Bon après je sais que les fessiers peuvent revenir un petit peu à la baisse forcément au moment de la sèche parce que justement perdre un peu de masse grasse forcément ça se ressent, mais le but ça sera de ne pas perdre de muscle. Donc même s'il y a moins 1 ou moins 2 cm sur les fesses en sèche, tant que je vois que le volume musculaire, enfin, en tout cas que le muscle est toujours là, ça ira totalement, hein, ça c'est pas un problème. Donc voilà mon plan d'action pour cette sèche. Déjà je vais commencer à réduire les calories journalières, vous vous en doutez. Donc moi qui traque mes calories, à la fin de ma prise de masse j'étais à 2600 calories. Moi je vous conseille déjà de descendre à moins 200, moins 300 calories par jour. C'est à dire que là si généralement je mange 2600 calories par jour, je vais descendre tout simplement pour commencer à 2400 et je vais voir comment mon corps va réagir après au fil des semaines. Si tu ne traques pas tes calories, c'est pas un problème en soi, c'est juste que tu peux risquer d'être un peu moins précise. Surtout si tu n'as pas beaucoup d'expérience et que tu ne connais pas trop les glucides, les protes, les lipides, attention de ne pas quand même faire d'erreurs. Donc ce que je peux te conseiller en tout cas, c'est de d'abord réduire tes quantités de féculents, tes quantités de pâtes, tes quantités de riz, sans être trop drastique d'un coup, mais tu peux commencer à réduire légèrement l'apport pour justement enclencher ta sèche. Par contre on essaye de garder un bon quota de protéines, donc on essaye d'avoir une source de viande à chaque repas ou de poisson ou de protéines végétales genre lentilles, quinoa ou même des protéines végétales style soja, sétan, mais il faut à chaque fois avoir une source à chaque repas, le matin, le midi, une collation le soir, et garder de bonnes sources de lipides malgré tout. Toujours de l'huile d'olive, des amandes, de l'avocat, des bonnes graisses, et n'oublie pas de te faire un petit peu plaisir quand même. Mais honnêtement si tu ne t'y connais pas encore trop, je te conseille quand même de traquer tes calories pour avoir une idée déjà de ce que tu fais. En tout cas c'est hyper important de rester patiente parce que si vous allez trop vite, c'est justement là où vous risquez de perdre du muscle. En fait plus une perte de poids est lente et contrôlée, plus tu mises sur la perte de gras. Donc vraiment plus tu prends ton temps, plus tu peux espérer des résultats incroyables. Ensuite je continue de bien manger, c'est à dire que sèche n'est pas égal à frustration, n'est pas égal à privation. Donc je ne vais pas me dire ok je rentre en sèche donc j'arrête tous les plaisirs. On l'a vu tout à l'heure, c'est la pire chose pour ne pas durer sur le long terme. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de garder une diète équilibrée. Donc moi je travaille beaucoup sur l'alimentation flexible qui dit que tout est bon avec modération. Ce qui est mauvais c'est forcément l'excès. C'est pour ça que j'aime bien traquer mes calories avec une application, puisque ça me permet d'avoir quand même une idée de mon équilibre journalier et ça me permet de pouvoir
avoir 80% d'ingrédients bruts non transformés, mais aussi 20% d'ingrédients un peu plus plaisir, un peu plus transformés. Et c'est avec cet équilibre que vous allez voir une différence, surtout sur le long terme. Évidemment, j'en parle tout le temps, mais les steps, marcher, combien de pas vous faites à la journée? Moi, c'est vrai qu'en prise de masse, je vous l'ai dit, j'ai gardé une bonne dépense en termes de pas pour éviter justement de stocker du gras. Donc là, en sèche, c'est évident, je ne vais pas baisser la marche, je vais rester sur une moyenne de 16 000 pas par jour. Cette moyenne me convient, à toi de l'adapter à toi, à ta vie, à ta routine. Si déjà 10 000 pas, tu te sens bien et que ça reste peut-être déjà compliqué à engager, reste sur ça. Trouve la moyenne qui te challenge suffisamment, mais qui est aussi facile à tenir sur le long terme. Il ne faut pas non plus que ce soit the contrainte et que tu t'y tiennes pas. Donc le but, c'est de réussir à te challenger petit à petit un peu plus. Donc là, honnêtement, je vais rien changer. Je vais rester sur 16 000 pas parce que déjà, il faut aller les chercher. C'est pas simple sur un planning. Donc pour le moment, ça va être comme ça. Si après, au fur et à mesure de la sèche, je veux creuser un peu plus, j'irai sûrement me challenger avec GG à 18 000 pas. Ça peut être intéressant de voir comment le corps réagit et surtout comment je peux réussir à l'intégrer dans ma routine, donc à voir. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois faire obligatoirement 16 000 ou 18 000 pas pour sécher. Je tiens complètement à te rassurer. Encore une fois, il faut que tu trouves la routine de pas qui te challenge toi suffisamment. Et évidemment, en fonction des résultats que tu as, si tu vois que ça a du mal à déclencher, tu peux chercher à augmenter. Et si à l'inverse, tu vois que ça descend bien au niveau de la balance ou des mesures, dans ces cas-là, tu peux garder ta moyenne de pas et qu'elle te convient. Ensuite, je suis mes progrès, mais pas que avec la balance. C'est la pire chose à faire. Si tu te concentres que sur la balance, en fait, tu peux risquer de te démotiver pour rien, tu peux risquer de mal interpréter tes résultats et c'est ce qui se passe pour 3/4 des filles à chaque fois. Donc on va se concentrer surtout sur les mesures et surtout sur la prise de photos. Donc vraiment à chaque départ d'objectif que vous pouvez avoir, prise de masse, sèche, c'est super important de prendre vos mesures et vos photos pour voir une différence. Et pouvoir interpréter vos résultats de la meilleure façon qu'ils soient. Donc voilà, après ce qui compte le plus, c'est la régularité. Donc c'est super important que tu aies un plan qui s'adapte à toi, qui s'adapte à ta vie, un plan qui soit solide. Il faut que tu saches où tu vas pour vraiment pouvoir atteindre de vrais résultats. Et surtout, rester patient. La régularité et la patience, c'est la clé de toute transformation physique. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous et qui pour moi est très important, et on a souvent cette peur en tant que femme, c'est de se dire ok Léo, moi j'ai envie de sécher, j'ai envie de perdre du gras, mais je veux prendre du muscle, je veux prendre des fessiers, mais est-ce que les deux peuvent se faire en même temps et surtout comment on peut optimiser ça? Donc ma réponse est oui, je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux largement perdre du gras et prendre du muscle, ok? Donc si tu as un objectif de perdre du gras au niveau de la taille, du ventre et qu'à la fois tu veux développer tes fessiers, qu'ils soient musclés, plus toniques, plus fermes, évidemment tu peux. Donc moi qui ai bien progressé sur les fessiers comme tu le vois, le but ça va être de les préserver. Moi je veux surtout pas perdre ça et pendant longtemps je me suis dit ça, oh j'ai pas envie de passer en sèche, j'ai pas envie de me voir plus skinny, j'ai pas envie de me voir avec des fessiers plats, mais pas du tout. Tu peux largement sécher, sortir le meilleur physique de ta vie et à la fois avoir des fessiers pumpés et bombés. Donc évidemment, comme on réduit les calories, on perd un petit peu d'énergie. La faute qu'on pourrait faire, c'est de réduire les charges à la salle. Oh c'est dur, oh c'est fatigué, bon bah je vais mettre un petit peu moins lourd et forcément quand tu fais ça, tu perds du volume musculaire. Donc objectif pendant cette sèche, ça va être de garder les mêmes charges, même si ça va être méga dur, je vais me battre et ça c'est très important sur tous les gros exercices, on essaye de garder la même charge. Ensuite c'est super important, bon ça vous me direz que ce soit en prise de masse ou en sèche, ça s'applique, mais c'est la contraction volontaire, le tempo. Donc pour le coup, je peux me challenger en fait sur des tempos un peu différents. Donc les tempos, vous allez me dire c'est quoi Léo? Mais en gros, c'est la vitesse d'exécution d'un exercice. Donc si tu me fais un squat comme ça, genre super rapide, pas ouf, tu vois. Si tu me fais un squat qui est genre bien contrôlé, où tu vas bien chercher la contraction, là ça commence à devenir intéressant et ça peut te challenger différemment. Donc même avec une charge un petit peu plus légère, tu peux réussir à avoir des ressentis incroyables et une grosse intensité aussi. Donc je vais beaucoup jouer aussi sur ça avec mon programme pour garder de l'intensité. Évidemment, comme le focus et les fessiers, je ne vais pas réduire mon volume d'entraînement sur les fessiers. Au contraire, je vais garder le même volume. Donc là, on était à 2 entraînements fessiers par semaine avec à l'intérieur d'une des séances un rappel
quad. Donc là je vais garder exactement la même chose puisque ça me convient bien et je vois bien mon physique évoluer comme ça. Donc il faut aussi que ça colle avec l'objectif que tu as, mais en tout cas c'est sûr on garde le même volume, 2 entraînements minimum par semaine et je place à chaque fois puisque c'est pour moi un must du hip thrust 2 fois par semaine. Après si le hip thrust ne te convient pas parce que t'as pas des ressentis fous ou alors c'est un exercice vraiment que ça colle pas, c'est pas grave, t'as d'autres exercices, tu le sais, qui travaillent les fessiers, mais si on a un où justement tu ressens bien la contraction, eh bien tu peux essayer de l'intégrer 2 fois par semaine en te challengeant sur les charges évidemment. Et pour terminer, le dernier point au niveau entraînement, c'est, et je le vois trop souvent et c'est trop sous-coté, c'est de négliger ta récupération et ton sommeil. Donc on est d'accord qu'on dort au minimum 7 à 8 heures par nuit et on fait pas les fessiers 2 fois par semaine en mode on les enchaîne. Non, on se laisse bien 48 heures de repos minimum entre les 2 séances et rien ne sert de les entraîner tous les jours. Sachez que vous construisez du muscle au repos, donc c'est super important de garder finalement cette intensité, mais ce repos aussi, puisque c'est à ce moment-là où vous allez créer du muscle. Si vous ne vous reposez pas assez, vous allez stagner et c'est l'erreur de beaucoup de filles malheureusement. Voilà, en tout cas avec GG, je l'ai ramené parce qu'on va faire la sèche à 2. Ouais, on va faire la sèche à 2 et du coup on est super content de partager ça tous les deux. Oh oui, j'avais hâte moi de sécher quand même, j'en avais marre d'être en plus tabasse. C'est cool mais ça fait du bien de rentrer en déficit. Enfin, c'est ça. Gentiment. Si le mood un peu, tu sais, de l'été qui approche, où entre guillemets tu vas débâcher ton corps et t'as envie... C'est le moment le plus important là. Voilà, c'est motivant. Ouais, c'est clair, non c'est motivant puis c'est cool. C'est vrai qu'avec Gigi on est trop excités de cette étape et on est conscient que de faire ça en couple c'est aussi super motivant. Bah, ça aide quand même. Ouais. On aimerait bien savoir si vous aussi derrière votre écran vous faites une sèche aussi. Dites-nous un petit peu dans les commentaires et on serait aussi intéressé de savoir quel contenu vous voulez pour les prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, des vidéos entraînement, des vidéos sur l'alimentation? Voilà, donnez-nous des petites idées qui pourraient vous intéresser. Même les, je sais pas, leurs difficultés, je sais pas, sur la sèche. Comment faire, même si donner plein de conseils, mais quand même. Complètement. Des choses qui vont vous être plus précis, je sais pas. Complètement, n'hésitez pas. Ouais, vraiment. Et bah voilà, on est super excités, on a trop hâte de vous partager ce qu'on va faire, etc. Mais aussi nos résultats d'ici quelques semaines, quelques mois. On a trop hâte. Ah, ça met la pression limite. Ouais, de fou. Faut que ce soit ouf. Pas grave. On va faire, voilà, là on a pris les mesures, on va faire aussi nos photos tranquillement et on vous fera un petit comparatif après dans les semaines à venir. J'ai peur. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça lance. Yes. N'hésitez pas, ça nous soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la sèche. Très important, mettez la petite cloche, voilà, total. Bon, vous savez tout. Vous savez quoi faire maintenant. Écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Restez motivés, évidemment. Et on vous dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Let's go. Bisous.